Vous avez été là, n'est-ce pas? Ce moment où une remarque cinglante vous frappe en plein cœur, devant tout le monde. Les rires fusent, les regards convergent vers vous, et votre visage s'enflamme. La honte vous engloutit, comme si le sol allait s'ouvrir pour vous avaler. Votre instinct hurle, riposter, vous défendre ou disparaître. Mais attendez, et si ce moment, celui où vous vous sentez le plus vulnérable, était en réalité votre chance de prendre le dessus? Pas en criant, pas en pleurant, mais en transformant leur attaque en votre triomphe. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce que Machiavel aurait fait. Transformer l'humiliation publique en une arme de pouvoir absolu. Restez avec moi, parce que ce que vous allez apprendre va changer la façon dont vous affrontez chaque regard, chaque mot, chaque tentative de vous rabaisser. L'humiliation n'est pas seulement une douleur passagère. Elle s'accroche, elle s'infiltre, elle rejoue en boucle dans votre esprit quand vous êtes seul. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste une insulte. C'est une tentative de réécrire qui vous aide aux yeux des autres. Quand quelqu'un vous humilie en public, il fait trois choses à la fois. D'abord, il contrôle le récit, il vous définit comme faible, incompétent ou risible avant que vous ayez une chance de répondre. Ensuite, il vole la lumière, vous reléguant dans l'ombre de la honte. Enfin, il teste votre réaction, parce que votre réponse décide si le public vous respectera, vous plaindra ou vous oubliera. La plupart des gens échouent à ce test. Ils surréagissent, bafouillent des excuses ou se taisent, paralysés. Mais Machiavel, lui, voyait dans l'humiliation non une fin, mais un début. Un terrain de jeu pour ceux qui savent jouer avec les perceptions. Alors, comment transformer une attaque en opportunité? La première règle est simple mais brutale. Ne montrez jamais que ça vous touche. Dès que vous semblez blessé, agité ou sur la défensive, vous donnez à votre attaquant exactement ce qu'il veut. La preuve que son coup a porté. Imaginez la scène. Vous êtes dans une réunion, vous partagez une idée, et un collègue lance, avec un sourire narquois. C'est mignon. Mais t'as déjà essayé ça? Non? Ça n'a pas vraiment marché. Les rires étouffés fusent, tous les yeux se tournent vers vous. Votre cœur bat plus vite, vos joues chauffent. La réponse classique? Tentez de vous justifier. Non, ce n'était pas comme ça, laissez-moi expliquer. Erreur. Vous venez de tomber dans leur piège. Vous venez de valider leur attaque en montrant qu'elle vous a atteint. Voici ce que Machiavel ferait. Il ne répondrait pas à l'insulte. Il répondrait à la foule. Parce que dans l'humiliation, ce n'est pas l'attaquant qui compte le plus, c'est le public. Ce sont eux qui décident de l'histoire qui restera. Votre contre-attaque n'est pas verbale, c'est du théâtre psychologique. Vous ne combattez pas le feu par le feu. Vous combattez le feu par le contrôle du cadre. Étape 1, neutralisez la scène. Quand ils vous attaquent, ils s'attendent à de l'émotion, à de la panique. Au lieu de ça, vous restez immobile. Pas faible, immobile. Un silence tranchant, un regard fixe, un sourire lent, presque chirurgical. Ce moment n'est pas pour l'attaquant. Il est pour ceux qui regardent. Vous ne montrez pas de la peur, mais du calcul. Et ça change tout. Pourquoi? Parce que les humains craignent l'imprévisible. Un silence venant de quelqu'un qui vient d'être humilié en public est déstabilisant. Les gens se demandent, qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi elle ne réagit pas? Qu'est-ce qu'il sait qu'on ignore? Le public passe de la moquerie à l'incertitude. Vous venez de voler l'énergie de la pièce. Prenons un exemple concret. Disons que vous êtes sur X et quelqu'un commente votre publication. T'es sérieux avec ce post? T'as rien de mieux à dire? Les likes s'accumulent sur leurs commentaires, les notifications vous narguent. La plupart des gens riposteraient avec une défense maladroite ou effaceraient leur post. Pas vous. Vous laissez passer quelques minutes, puis vous répondez. Fascinant que t'aies pris le temps d'écrire ça. Ça te tenait à cœur, hein? Pas d'agressivité, juste une pointe d'ironie. Maintenant, les spectateurs ne rient plus de vous. Ils se demandent pourquoi l'autre a eu besoin de vous attaquer. Étape 2. Retournez l'attaque comme une faiblesse. Machiavel ne survivait pas aux insultes, il les transformait en révélations sur ses ennemis. Supposons qu'on se moque de votre apparence, de votre passé ou d'un échec. Ne discutez pas, n'ayez pas. Dites une phrase, froide, mesurée, lourde de sous-entendus. Par exemple, c'est intéressant, ce besoin de le souligner. Oh, sacrée performance pour si peu d'effets. Vous ne vous défendez pas. Vous disséquez leur besoin de vous humilier. Vous suggérez que leur attaque n'est pas votre faiblesse, mais leur désespoir. La lumière change de cible. La pièce devient silencieuse, pas parce que vous avez crié,
mais parce que vous avez inversé le courant émotionnel. Maintenant, l'attaquant est exposé, trop investi, trop empressé. C'est du judo psychologique. Vous ne résistez pas à la force, vous la redirigez. Prenons un scénario de la vie réelle. Vous êtes à une soirée, en train de raconter une histoire, et quelqu'un vous interrompt. Waouh, tu penses vraiment que c'est intéressant? Les rires fusent. La réponse moyenne serait de bafouiller ou de changer de sujet. Mais vous faites une pause, vous les regardez, et vous dites, avec un sourire en coin, t'as l'air vraiment concerné par ce que je raconte. Ça va, tout va bien? La foule rit, mais cette fois, avec vous. Vous venez de transformer leur interruption en une preuve de leur insécurité. Ils ont voulu vous faire passer pour arrogant, vous les avez fait passer pour obsédés. Et le public le ressent, même s'il ne peut pas l'expliquer. Étape 3. Possédez vos failles avant qu'ils ne puissent les réutiliser. Si l'humiliation repose sur une vérité, un échec, une insécurité, ne l'esquivez pas. Revendiquez-la, mais à votre manière. Par exemple, si quelqu'un dit « T'as pas foiré ce projet l'année dernière ?» Ne vous justifiez pas. Dites « Ouais, ça a merdé. Et pourtant, je suis là, pendant que tu cherches encore à marquer des points. » Oh, ils ont déjà essayé ce coup-là. Ça dit toujours plus sur eux que sur moi. Quand vous parlez de votre faille avec une conviction calme, elle perd son pouvoir. Mieux encore, elle devient une preuve de votre force. Machiavel ne cachait pas ses cicatrices. Il les polissait jusqu'à ce qu'elles éblouissent. Ce n'est pas juste une question de mots. C'est une question de présence. Votre visage devient une toile, votre voix une scène, votre silence un suspense. Quand vous parlez, ça ne doit jamais ressembler à une défense. Ça doit ressembler à une stratégie, comme si vous aviez anticipé leur coup et préparé votre réponse. Imaginez, vous êtes dans une salle de classe, vous faites une présentation, et un camarade lance « T'es pas censé être bon à ça. » Pourtant, les rires fusent. Vous faites une pause, vous les regardez, et vous dites lentement « T'as répété ça combien de fois dans ta tête avant de le sortir ?» La salle passe de la moquerie à l'inconfort. L'attaquant est maintenant celui qui semble avoir trop essayé. Vous n'avez pas nié. Vous n'avez pas attaqué. Vous avez simplement retourné leur miroir contre point, mais parfois, l'humiliation n'est pas verbale. Elle peut être un regard, une exclusion, une tentative de vous rendre invisible. Peut-être qu'on vous ignore dans une conversation de groupe, qu'on parle par-dessus vous, ou qu'on vous laisse de côté dans une décision. Voici comment Machiavel répondrait. D'abord, ne courez pas après l'inclusion. C'est ce qu'ils veulent, votre besoin de validation renforce leur domination. Ensuite, désengagez-vous stratégiquement, pas émotionnellement. Ne partez pas en trombe, ne boudez pas. Redirigez votre attention. Parlez à quelqu'un d'autre, consultez votre téléphone, ou changez de posture comme si leur présence ne méritait pas votre énergie. Enfin, redessinez la pièce. Créez de la valeur ailleurs, une conversation, une idée, un rire, dans un autre coin du groupe. Laissez-les réaliser qu'ils ont perdu votre attention. Et avec elle, l'importance qu'ils pensaient avoir. Un exemple concret. Vous êtes à un dîner et un groupe commence à parler par-dessus vous, comme si vous n'étiez pas là. La plupart des gens forceraient pour être entendus ou se tairaient, blessés. Pas vous. Vous vous penchez en arrière, vous souriez légèrement et vous engagez une conversation avec la personne à côté de vous, quelque chose de captivant, peut-être une anecdote drôle. Soudain, l'attention de la table se déplace vers vous. Les autres réalisent qu'ils ont perdu votre lumière, et c'est eux qui se sentent exclus. C'est une leçon brutale de Machiavel, l'attention est une monnaie. Si vous arrêtez de la dépenser pour ceux qui vous humilient, vous les mettez en faillite. Parfois, le silence est votre arme la plus puissante. Les gens qui humilient sont souvent accros à l'attention. Si vous leur donnez juste assez de cordes sans réagir, ils finiront par aller trop loin. Ils parleront trop, pousseront trop, et perdront la foule. Imaginez un collègue qui lance, devant tout le bureau, « T'es toujours en retard sur les deadlines, hein ?» Les regards se tournent vers vous. Au lieu de répondre, vous laissez le silence s'étirer. Puis, quand il commence à s'agiter, vous dites, calmement, « T'as l'air vraiment investi dans mon emploi du temps. » Une phrase, et c'est fini. Ils ont l'air obsessionnels, pas vous. La foule le sent, et ils perdent leur emprise. Mais il y a une couche plus profonde que la plupart des gens ne voient pas. L'humiliation publique n'est pas juste une attaque personnelle. C'est une guerre d'identité. Quand quelqu'un vous humilie, il essaie de réécrire votre image sociale devant un public. S'ils réussissent à vous faire passer pour faible, maladroit ou insignifiant,
chaque interaction future sera filtrée à travers cette image. C'est pourquoi la partie la plus critique d'une inversion machiavélique n'est pas la réplique parfaite ou le sourire glacial. C'est votre refus d'être défini par leur cadre. Vous ne pouvez pas les laisser écrire l'histoire. Prenons un exemple sur les réseaux sociaux, où l'humiliation est amplifiée. Quelqu'un répond à votre tweet avec un commentaire sarcastique. T'es vraiment en train de te prendre pour un expert. Les likes s'accumulent, les retweets aussi. Votre instinct pourrait être de supprimer, de bloquer ou de répondre avec une défense maladroite. Mais Machiavel ne joue pas ce jeu. Vous attendez, vous laissez la tempête se calmer, puis vous répondez. T'as passé combien de temps à écrire ce commentaire pour te sentir mieux? Ce n'est pas une défense, c'est une dissection. Vous venez de suggérer que leur attaque est un cri de désespoir, pas une victoire. Et les spectateurs, ceux qui regardent les réponses, commencent à voir l'attaquant différemment. Une des tactiques les plus brutales de Machiavel est de faire de l'insulte de l'autre une confession. Quand quelqu'un vous humilie, souvent, ça révèle plus sur eux que sur vous. Leur besoin de vous rabaisser, leur insécurité, leur envie d'attention. Votre travail est d'exposer ça, mais pas avec colère, avec une curiosité froide. Par exemple, si quelqu'un dit « T'es toujours en train de te vanter », c'est pathétique. Ne vous défendez pas. Inclinez la tête, souriez légèrement, et dites « C'est marrant que tu trouves ça si important à signaler. » Ça vient d'où, ce besoin? Vous venez de planter une graine. Leur commentaire n'est pas une critique de vous, mais une projection de leurs propres failles. Ils sont maintenant sur la défensive, et vous restez intouché. Cette approche fonctionne parce que l'humiliation est une performance. Elle a besoin d'une scène, d'un projecteur, et surtout, d'un public. Si vous contrôlez le public, vous contrôlez le sens. Vos micro-expressions, votre ton, votre posture doivent crier. Je choisis de ne pas répondre, non pas parce que je suis faible, mais parce que j'ai déjà gagné. C'est ce qui rend les gens mal à l'aise. Ils s'attendent à ce que l'humiliation crée un déséquilibre. Mais quand vous restez centré, imperturbable, vous brisez le script social. Vous devenez illisible. Et les gens illisibles sont toujours craints. Une autre vérité brutale, l'humiliation est souvent préparée. Cette remarque cinglante, elle n'est probablement pas spontanée. Elle a été répétée, testée dans leur tête, peut-être même derrière votre dos, pour obtenir un rire facile ou une validation. Ils pensent avoir trouvé votre point faible. Mais si vous montrez qu'il n'y a pas de bouton à presser, ils se retrouvent exposés. Par exemple, à une réunion, quelqu'un dit « T'as pas encore compris comment faire, hein ?» Les rires fusent. Vous vous penchez légèrement, avec un sourire froid, et vous dites « Ça t'a pris combien de temps pour préparer celle-là ?» Vous venez de briser l'illusion de spontanéité. Vous les faites passer pour quelqu'un qui pense à vous plus qu'il ne l'admet. Et maintenant, la foule ne rit plus. Elle est mal à l'aise. Allons plus loin. Que faire quand l'humiliation n'est pas directe, mais subtile? Disons que vous êtes dans un groupe, et quelqu'un vous ignore délibérément, parle par-dessus vous, ou vous exclut d'une blague interne. C'est une tentative de vous rendre invisible. La réponse machiavélique? Ne courez pas après leur attention. Vous ne mendiez pas pour être vu. Vous désengagez, mais avec intention. Tournez-vous vers quelqu'un d'autre, posez une question pertinente, ou faites une remarque qui attire l'attention. Par exemple, dans un groupe où on vous ignore, attendez un moment, puis dites quelque chose de captivant. À propos, j'ai lu un truc fascinant sur ce sujet. Vous venez de créer votre propre scène, et les autres doivent maintenant choisir. Vous suivre ou rester à la traîne. Ce qui rend cette approche si puissante, c'est qu'elle ne repose pas sur la vengeance. La vengeance est bruyante, émotionnelle, et souvent faible. Machiavel ne voulait pas se venger. Il voulait dominer. Et la domination commence quand vous montrez que vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. Vous remplacez leur validation par votre contrôle. Vous ne cherchez pas à gagner le moment. Vous cherchez à faire douter, hésiter, recalculer. Parce que l'objectif après une humiliation n'est pas de paraître fort. C'est de paraître incassable. La différence est subtile mais cruciale. Paraître fort invite encore des défis. Paraître incassable fait réfléchir à 2 fois. Machiavel croyait que la perception d'invincibilité était plus puissante que la preuve de celle-ci. Si les gens pensent que vous ne pouvez pas être humilié parce que vous ne jouez pas selon leurs règles émotionnelles, ils n'oseront plus essayer. Et s'ils le font, vous ne vous contentez pas de survivre. Vous transformez leur scène de destruction en votre trône. Imaginez un scénario en ligne. Vous postez une photo, une idée, un projet, et quelqu'un commente « Sérieux, t'as cru que ça valait le coup de partager ça ?» Les likes s'accumulent,
les rires virtuels pleuvent. Vous ne supprimez pas. Vous ne bloquez pas. Vous répondez, après une pause calculée. T'as l'air d'avoir beaucoup d'opinions sur ce que je fais. C'est touchant. Vous n'avez pas nié leur attaque. Vous l'avez transformée en une obsession de leur part. Et la foule virtuelle le voit point, mais ce pouvoir psychologique ne vient pas tout seul. Il se forge dans le feu de l'échec social, de la trahison, de l'embarras public. Seuls ceux qui savent manier la perception peuvent en ressortir plus forts. Parce que l'humiliation n'est jamais juste une question de mots. C'est une question de qui contrôle leur interprétation. Dans n'importe quel espace public, une soirée, un bureau, une salle de classe ou un champ de bataille en ligne, celui qui définit le sens d'un moment contrôle les conséquences émotionnelles. C'est pourquoi Machiavel ne disait pas de riposter. Il disait de rediriger. Prenons un dernier exemple. Vous êtes à un événement, vous parlez, et quelqu'un lance. T'es toujours en train de ramener tout à toi, hein? Les gens rient, les regards se tournent. La plupart des gens se défendraient. Non, je voulais juste partager un point. Mais ça, c'est jouer leur jeu. À la place, vous faites une pause, vous laissez le silence s'étirer, et vous dites, avec une pointe d'amusement, t'as l'air vraiment focalisé sur ce que je dis. Ça te touche à ce point? Vous venez de transformer leur attaque en une confession de leur fixation sur vous. La foule passe de la moquerie à la curiosité. Et vous restez intouché. Le pouvoir véritable, celui de Machiavel, ne crie pas. Il ne se précipite pas pour sauver la face. Il reste immobile dans la tempête, parce qu'il sait que la tempête peut être redirigée. Ceux qui essaient de vous humilier en public ne testent pas seulement votre sang-froid. Ils essaient de réécrire votre identité sociale devant un public. Si vous ne reprenez pas la plume, la foule acceptera leur version de vous comme la vérité. Alors, comment détruire leur cadre sans tomber dans la réaction émotionnelle? Voici le plan, étape par étape. Première loi, perturber le rythme. Quand quelqu'un vous humilie, il s'attend à contrôler le tempo. Il a répété son coup, calculé son timing, anticipé les rires. Votre arme? Brisez ce rythme. Pas avec colère, mais avec un calme inattendu. Une longue pause, un regard perçant, un sourire qui dit « Je vois ce que tu fais ». Ce n'est pas une réponse. C'est une disruption. La foule attendait une explosion ou une retraite. À la place, elle obtient du suspense. Et ce suspense vous rend maître du moment. Deuxième loi, la précision. Une fois que vous avez perturbé leur rythme, parlez, mais jamais pour vous défendre. Parlez pour exposer leurs besoins. Disons qu'on vous accuse d'être arrogant. Waouh, tu te prends vraiment pour quelqu'un. Ne discutez pas. Dites, c'est drôle que tu ressentes le besoin de le dire à voix haute. Vous venez de déplacer le projecteur de votre prétendue arrogance à leur insécurité. Vous n'avez pas insulté. Vous avez semé le doute. Et c'est plus puissant parce que la foule le ressent sans que vous ayez besoin de l'expliquer. Troisième loi. Ne cherchez pas à avoir raison, cherchez à être indéniable. Gagner un argument ne gagne pas toujours la foule. Pourquoi? Parce que la foule ne se souvient pas des faits. Elle se souvient de qui semblait en contrôle. Dites quelque chose comme « C'est une façon de voir les choses, mais le fait que tu aies eu besoin de le dire en dit plus que tes mots. » Vous refusez leur réalité. Vous placez le projecteur sur eux. Et vous le faites avec une neutralité chirurgicale. Quatrième loi, l'écho de la dignité. Après avoir inversé une tentative d'humiliation, ne restez pas pour savourer la victoire. Ne répétez pas l'histoire. Passez à autre chose, proprement, sans montrer que vous aviez besoin de gagner. Ce silence résonne. Les gens diront, il n'a pas bronché. Elle l'a fait passer pour un idiot sans effort. Et c'est là que vous montez. Vous avez pris un coup censé vous briser et vous en avez fait votre plateforme. Enfin, anticipez les prochaines attaques. Parce que quand vous inversez une humiliation, ça ne s'arrête pas là. Ceux qui vivent de la dynamique de groupe, du contrôle social ou de l'intimidation performative se sentiront menacés. Ils essaieront encore, peut-être plus subtilement, peut-être à travers d'autres. Soyez prêts. La prochaine fois pourrait être une question piégeuse, un compliment empoisonné ou un silence destiné à vous isoler. Votre réponse reste la même. Ne réagissez jamais avec émotion. Répondez avec direction. Vous savez ce qui rend tout ceci puissant? Quand quelqu'un essaie de vous humilier, il révèle une chose, il vous voit comme une menace. Laissez ça être votre pouvoir. Pas la vengeance, pas les applaudissements, juste la reconnaissance silencieuse que votre simple existence, votre calme, votre refus de plier suffisent à faire craquer quelqu'un en public. Et quand il craque, vous ne réagissez pas. Vous observez.
Vous laissez le silence faire le travail. Et si vous devez parler, parlez une fois, pas pour frapper, mais pour sceller le moment dans la mémoire. C'est comme ça que Machiavel l'aurait fait. Pas bruyamment, pas sauvagement, mais avec une précision calme qui laisse la réputation de l'autre en sang, tandis que la vôtre reste intouchée. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous humilier, souvenez-vous, ce n'est pas une attaque, c'est une opportunité. Testez ces stratégies. Prenez leur scène, faites-en votre trône, et montrez-leur que vous êtes intouchable. Partagez votre histoire sur commentaire avec Machiavel. Parce que l'humiliation ne gagne que si vous la laissez faire. Et vous, vous êtes au-dessus de ça.